Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des idées pour entreprendre. Aujourd'hui, on va parler d'une appli de rencontre sans chat. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. À mon sens, tout ce qui est site de rencontre et application de rencontre ont des points forts, des points positifs, ainsi que des points vraiment négatifs. Et du coup, on va commencer par faire un petit état des lieux à ce niveau-là. Alors, il me semble qu'un des gros points forts, tout ce qui est appli de rencontre, site de rencontre, c'est d'une part qui permet de rencontrer vraiment que des personnes qui sont célibataires. Parce que avant leur existence, l'intégralité des rencontres se faisait dans le monde réel, et ça nécessitait d'aller voir une personne, au final, parce qu'on était attiré par elle, sans savoir si elle était effectivement disponible ou pas. Un des gros points forts aussi, c'est la capacité de faire des tris sur certains critères particuliers. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Si je sais que c'est super important pour moi de rencontrer quelqu'un qui ne fume pas. Là, en fait, dans le monde réel, il y a tout un tas de rencontres qui sont faites un peu aléatoirement, sans avoir aucune capacité de maîtriser le fait de rencontrer prioritairement des gens qui ne fument pas. Et c'est vrai que la capacité sur des sites de rencontres à pouvoir trier a priori les rencontres qu'on va faire à partir de critères qui nous paraissent indispensables est un énorme plus et un énorme gain de temps. Enfin, troisième gros point positif, c'est la capacité de filtrer avant d'autoriser quelque part ou d'inviter une personne à venir nous parler. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui va plus toucher à l'heure actuelle les femmes, parce que le fait de ne pas être constamment abordé par des mecs qui en fait ne correspondent pas du tout à ce que l'on recherche, ou lorsque justement on n'est pas célibataire, c'est vraiment quelque chose de confortable. Alors à côté de ça, il y a un certain nombre de points négatifs qui me semblent sont assez universellement reconnus au niveau des applis de rencontre et des sites de rencontre. Il y a un manque de spontanéité qui est lié à ces rencontres qui leur donne un aspect fade et quelque part répétitive, voire robotique. Au-delà de ça, on s'engage dans des discussions virtuelles sans vraiment savoir qui est derrière l'écran. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité d'écrire à la place de quelqu'un et ça se fait en pratique plus souvent qu'on ne peut le croire. Que ce soit un ami qui écrit à la place de la personne, voire qui se fait maintenant, c'est ce qui s'appelle des night dating assistants, où c'est des personnes que l'on va payer pour écrire à notre place sur un site de rencontre et générer ainsi des rencontres et avoir des rendez-vous. Alors il y a pire que ça, il y a la possibilité d'arnaque, c'est-à-dire que l'on va discuter de manière virtuelle avec une personne pendant longtemps ou de manière intense, on va commencer à se sentir attaché, pour par la suite se rendre compte que en fait cette personne n'existe pas du tout et que c'est simplement une arnaque, une personne qui veut nous extorquer de l'argent, voire qui nous a extorqué de l'argent, et alors qu'on se sent attaché, on se sent parfois même pour certaines personnes qui vont aller jusqu'à se sentir amoureux, amoureuse de cette personne qui n'existe pas du tout. Il y a aussi la possibilité que la personne ne ressemble pas du tout à la photo ou à l'interprétation qu'on a eue de la photo de ce qu'on s'était imaginé mentalement de la personne. On va commencer à engager une discussion virtuelle, on va avoir une idée de à qui on parle, mais en fait, on ne sait pas qui est derrière l'écran. Alors au-delà de ça, il y a le pic d'adrénaline lié aux rencontres dans le monde réel qui n'est plus présent. Et ce pic d'adrénaline avait diverses conséquences positives. Au final, pour celui qui faisait le premier pas, celui ou celle qui faisait le premier pas, ça donnait quelque part une confiance en soi du fait d'avoir réussi à y aller. Ça peut donner aussi une confiance à la personne qui est abordée, dans le sens où généralement ça peut être vécu comme étant flatteur. Puis il y avait aussi le fait que quelque part la personne qui aborde puisse mettre en avant son culot, son audace, et la personne qui est abordée, au contraire, puisse justement avoir un espèce de filtre naturel où on va être mis en contact seulement avec des personnes qui ont de l'audace, ce qui peut être un critère. Alors, un des gros points négatifs, ça va être l'aliénation à la machine et le fait que ces applis et ces sites nous poussent à moins sortir.
Alors j'en parlais avec un ami récemment qui sortait le samedi soir depuis une dizaine d'années et qui me dit la fréquentation a nettement baissé. Effectivement, une des interprétations possibles, c'est que les gens ont tendance à moins sortir qu'avant parce que une des raisons qui les poussait à sortir, ça pouvait être de faire des rencontres amoureuses. Et comme avant, il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives que de sortir pour faire ces rencontres dans le monde réel, ça attirait beaucoup de monde. Et maintenant, on a plus tendance à se dire « Ah bah tiens, je vais rester chez moi, dans mon lit, derrière un ordinateur, derrière un smartphone, pour aller passer 2-3 heures, voire plus, sur un site de rencontre ou une appli de rencontre. » Et ça peut même devenir une addiction. Arte a fait un mini-reportage qui s'appelle « Pourquoi êtes-vous accro à Tinder ?» 19h, tu sors du boulot, tu prends ton bus, tu rentres chez toi. Y a rien à la télé, plus de batterie dans ton canard. Alors tu te sers un verre et tu lances Tinder. Donc je vous mets le lien dans la description. Enfin, dernier point, je dirais que dans la phase de rencontre, ça ne permet pas du coup de sentir ce qu'on pourrait appeler l'aura d'une manière presque mystique de l'autre personne. C'est-à-dire un tas de choses qu'on ne peut pas voir sur un profil et sur un chat, les expressions, ce que la personne dégage au final. Alors moi je suis persuadé que ça serait une bonne idée de trouver un entre-deux, de garder une application avec des profils qui va permettre de mettre en relation les gens, mais en même temps qui, au contraire des applications actuelles, poussent les gens à sortir de chez eux. Et je pense qu'à un certain moment, il y a beaucoup de gens qui vont être friands de cette idée de sortir de nouveau de chez soi, mais sans forcément perdre les avantages qu'ont apporté les sites et les applis de rencontre. Alors c'est pour ça que je vous propose l'idée d'une appli de rencontre sans chat. Donc il y a déjà des choses, bien entendu, qui ont été tentées au niveau des applis ou de sites de rencontre qui essayent de se rapprocher de nouveau de la vie réelle. Donc il y a bien sûr le très connu Happn qui lui a un chat mais qui permet de retrouver des personnes que l'on aurait croisées dans le monde réel. Alors il y a Voyons-nous qui est un site qui est désormais fermé mais dont j'avais entendu parler il y a quelques années, qui avait eu pas mal de couverture médiatique, qui proposait un concept assez original. C'était de proposer directement un rendez-vous à des profils et de zapper quelque part la phase chat. Et du coup, j'avais entendu parler aussi assez récemment d'une appli qui était twometers.io, qui donc a dû fermer également, et qui proposait aussi un retour à la réalité. Il me semble que justement, c'est la première fois que j'avais entendu ça, qu'il disait que c'était une appli sans chat. Pour ces deux dernières, on va pas dire que ce soit un succès, bien entendu, mais à mon avis, c'est pas forcément imputable au concept qu'ils mettaient en œuvre, plutôt de la façon dont ça a été mis en œuvre. Je voulais aussi évoquer assez rapidement l'application Pokémon Go, qui est l'application qui a eu le plus de succès pour vraiment remettre les gens dans le monde réel, les repousser à sortir. Et c'est vrai que c'était assez étonnant de voir régulièrement des gens qui se baladaient dans la rue et qui essayaient de capturer des Pokémon. Et même si ça n'a a priori rien à voir avec les sites de rencontres, je pense qu'il faut noter ce succès et cet intérêt qu'a pu avoir le fait de retourner dans le monde réel pour aller capturer des Pokémon. Donc moi je vais vous proposer d'aller au-delà de ça et je vais vous exposer à quoi pourrait ressembler une appli de rencontre que j'aimerais potentiellement utiliser si j'avais à rencontrer quelqu'un. Et vous allez voir que ça correspond à ma connaissance à rien d'existant. Donc moi ce que j'aimerais c'est que l'on garde la notion de profil, de match, que l'on puisse effectivement renseigner les critères habituels sur son profil, mettre des photos, etc. Que l'on puisse consulter les différents profils, sélectionner ceux qui nous intéressent et ainsi créer des matchs, donc c'est-à-dire des intérêts qui vont aller à double sens. Donc comme je l'ai dit depuis le début, ce serait une appli sans chat qui permettrait d'avoir plusieurs moyens de rencontrer nos matchs dans le monde réel. Donc je pense que ça serait tout à fait intéressant de garder la possibilité de proposer directement des rendez-vous quelque part instantanés avec nos matchs, comme l'avait fait Voyons-nous. Et au final, à mon sens, ça c'est quelque chose qui est un très bon concept, dans le sens où je préfère largement passer 1 heure de mon temps avec une personne, même si finalement il se trouvait qu'elle ne m'intéresse pas plus que ça, que de passer 1 heure de mon temps derrière un ordinateur, derrière un smartphone, sur un site ou une appli de rencontre. Au-delà de ça, je pense que l'on pourrait adjoindre des modes de rencontre assez innovants et inédits. Je pense notamment à un mode que l'on pourrait appeler « Attrape-moi si tu peux »,
Ou par exemple, on pourrait quelque part envoyer une notification à l'ensemble de nos matchs pour dire « Ah bah tiens, samedi soir, je serai au bar La Luna, j'en sais rien. Attrape-moi si tu peux. » C'est-à-dire, viens me parler si tu peux, surprends-moi, essaye de venir m'approcher de manière originale. On pourrait aussi tout à fait imaginer un mode rencontre que l'on pourrait activer et désactiver à tout moment. Et si on active ce mode rencontre, on sait que par la géolocalisation, on va pouvoir avoir des notifications lorsque il y a un de nos matchs qui se trouve très proche de nous. Et on sait aussi que l'on va pouvoir autoriser nos matchs à avoir ces notifications, de telle manière que l'on puisse se dire tiens, il y a une opportunité de rencontre, on se croise un peu par hasard, et en même temps, il y a ce hasard, mais il y a le fait qu'on se soit matché avant, et on va pouvoir aller prendre le courage d'aller aborder cette personne dont on sait que c'est un match, et donc garder cette adrénaline dont je parlais tout à l'heure, tout en ayant cette présélection propre aux sites de rencontre et aux applis de rencontre. Concernant ce mode rencontre, il y avait une parodie qui avait été faite sur la chaîne de Nicolas Dolto. Il vous suffit d'ouvrir votre application, d'enclencher le mode rencontre et notre algorithme s'occupe du reste. Je vous mets le lien dans la description. Donc une appli comme ça qui pousse à retourner dans le monde réel, à avoir du courage, mais qui permet de présélectionner les profils qui nous intéressent, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais utiliser à titre personnel et qui, à mon sens, n'existe pas. Donc on en arrive aux caractéristiques de l'idée. C'est bien sûr une offre de type application mobile, site web, qui sera sur un marché donc B2C. Ça va être un marché de très grande taille, puisque potentiellement ça touche vraiment tout le monde. Les types de revenus, ça sera abonnement, éventuellement exploitation des données. Par contre, il va, à mon sens, falloir un investissement important, voire très important, aussi bien en termes financiers que de travail. Parce que je pense qu'il faut pas faire la même erreur qu'a pu faire, par exemple, 2meters.io, penser pouvoir débuter petit avec une petite équipe. Pourquoi cela? Parce qu'on est quand même sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Tout le monde veut prendre ce marché des sites et des applis de rencontre. Tout le monde. Et en fait, ce qui fait que vous allez réussir, c'est beaucoup plus comment va être réalisé le concept, les capacités de faire du gros hacking, de faire de la communication, de la publicité, que le concept pur en fait. D'autant plus que sur ce créneau, on peut pas avoir peu de clients. C'est-à-dire que une des valeurs du produit, c'est le fait qu'il y ait déjà des gens, que c'est à attirer des... En fait, c'est les gens qui attirent les gens. Enfin, les femmes qui vont attirer les hommes et les hommes qui vont attirer les femmes dans la majorité des cas. Et donc, dès le début, il faut y aller à fond pour avoir une grande base d'utilisateurs. Donc, il va falloir, à mon avis, forcément faire de grands investissements financiers, faire appel à des investisseurs à moins que vous soyez particulièrement riche. Et je vous cache pas que moi, c'est une des raisons pour lesquelles je mettrai pas en œuvre cette idée, parce que dépendre d'investisseurs, c'est pas quelque chose qui me correspond, mais c'est peut-être quelque chose qui vous correspond. Donc il faudra réussir à attirer des compétences en termes de programmation mobile, bien sûr, de graphisme pour vraiment faire un produit qui soit beau, qui soit attractif, et puis tout ce qui est gros hacking, marketing digital, communication, publicité, et j'en passe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimeriez une appli mobile qui pousse les utilisateurs à revenir dans le monde réel. N'hésitez pas à me dire si vous comptez le réaliser. Si c'est le cas, je vous en remercie. Abonnez-vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera encore une fois très différente.